Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. C'est top, hein. Quel indé, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des navales. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez vu, il fait beau, il fait chaud, on est au Mont Lozère, à la station de ski du Mont Lozère, 1400 mètres d'altitude, où il est annoncé cet après-midi 29 degrés. Alors il va y avoir 3000 brebis qui vont arriver ici devant nous, mais pour l'instant on est avec la compagnie de la clique à Boubouche, là, regardez ça. C'est improbable, hein, regardez, avec une scie, il nous fait pleurer les chiens, c'est magnifique. Alors il y a une Corésienne, un Gardois et un Jurassien et ils nous font de la musique ici à la station du ski du Mont Lozère pour la transhumance des brebis qui va avoir lieu dans quelques instants. Les brebis elles sont annoncées, elles sont pas loin. Elles sont à peut-être 500 mètres environ et elles ne devraient pas tarder. Alors les brebis elles sont parties de Prévenchères et elles ont fait une petite halte cette nuit sur le Goulet. Et elles vont monter ici sur les pâtures du pic de Finiels et tout sur le massif du Mont Lozère environ jusqu'à mi-août, fin août. Elles vont rester ici sur les hauteurs lozériennes. Alors je vous le disais, environ 3000 brebis qui vont venir ici prendre de la bonne herbe lozérienne. Allez, on écoute un peu la clique à Boubouche là. C'est pas du poil, c'est du crâne. Mais tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. Ah, c'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. Ah, c'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je sais qu'il me plaît tel qu'il est. Allez, faut faire avec. Vous avez vu qu'est-ce qu'on arrive à faire avec une scie? C'est spectaculaire. Le boulot pour lui c'est la chose la plus sacrée, il n'y touche pas. Pour tenir le coup, il se dose de catonine à tous les repas. Ce qui n'est pas marrant, c'est qu'il ronfle, on dirait un pneu qui se dégonfle. Et quand il faut se bagarrer, ah il est encore dégonflé. Mais tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. Ah, c'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. Ah, c'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je sais qu'il me plaît tel qu'il est. Ah, c'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je sais qu'il me plaît, il est. Allez, venez me voir un petit peu, c'était super, hein. Alors, juste un truc, mais une scie, ça sert à scier, ça sert pas à faire de la musique. Mais en gros, celle-là, elle sert pas qu'à scier, elle a de la voix. Alors, d'où cette idée de faire... Ah bah c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Alors les bûcherons canadiens disent que c'est eux qui ont inventé ça, mais les Français disent la même chose. Ça serait peut-être des Lozériens, non? Peut-être. À voir. Mais toi, pourquoi?
Ah bah pourquoi pas? C'est-à-dire que en fait ils ont pris l'habitude de faire chanter la lame avant de scier. C'est-à-dire ils faisaient ça. Et puis de fil en aiguille, ils se sont rendus compte qu'il y avait des notes. Et puis un jour, alors là celui-là on ne sait pas qui, mais un jour il y en a un qui a inventé, qui s'est dit tiens, et pourquoi on n'essaierait pas avec un archet? Et d'un seul coup ça donne. Et alors, vous voyez la maladie de Parkinson, là, eh bien, c'est le vibrato. Ça sert à tenir la note. Si je tiens pas la note, eh ben, elle s'en va. Alors toi, c'est Boubouche. Voilà, c'est Boubouche. Alors pourquoi Boubouche? C'est quoi Boubouche? Bah, c'est pourquoi pas. C'est parce que j'ai un nom de famille à la con. Tu veux que je te le dise, c'est ça? J'aime bien les trucs à la com, moi. Vas-y. C'est Bouchier. Hein, alors, quand on s'appelle Bouchier, vas-y, mon fils fait de la musique ou du théâtre, c'est pas pratique. Hein, donc Boubouche. Bah Boubouche, voilà, c'est un pseudonyme qui me colle aux fesses depuis maintenant presque un peu trop de temps même d'ailleurs. Allez, merci en tout cas Boubouche. Allez, elles arrivent les brebis, pas encore là. Allez, viens, avance, viens avec nous toi. Alors toi tu viens de Corrèze. Oui. Alors voilà. ton prénom? Moi c'est Amélie. Et qu'est-ce que tu fous ici à la transhumance au Mont-Lozère aujourd'hui? Bah, c'est grâce à Boubouche. Hein. C'est voilà. Tu l'as fait venir? C'est Boubouche qui m'a dit tu veux venir jouer. Je dis bah ouais, moi avec grand plaisir. Pour la transhumance, moi ça m'éclate, ça va être longtemps super. que vous jouez tous ensemble là? Non. Depuis ce matin. Ouais, c'est depuis tout à l'heure. C'est pas mal. C'est depuis tout à l'heure, je crois. La première, comment c'est? La première. Mais écoutez, vous débrouillez bien tous les trois. Ouais, c'est super. Je pense qu'on va passer un. Pour des novices. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pris une bonne cuite hier soir. Alors viens, on va regarder aussi là-bas. On a pris une bonne Alors cuite. toi ton prénom déjà? Moi c'est Mokhtar Pipo, c'est marqué derrière. Voilà, toi tu viens du Jura toi. Oui, je viens du Jura, mais j'ai vécu 10 ans 20 ans dans le sud de la France. Là. J'ai joué plusieurs fois en Lozère. J'ai fait un grand concert une fois à Hispagnac. Ça fait peut-être, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça. Enfin, ça fait longtemps que je tournais dans la région. J'ai fait beaucoup de chansons sur la sardine. Moi, je suis le roi de la sardine, moi. Ouais, comme ça. Dans le Jura, il y a beaucoup de sardines dans le Jura. Il y a énormément de sardines dans le Jura. Donc, c'est pour cela que je suis allé là-bas pour les mêler avec le comté. Enfin, je suis prêt à venir jouer pour vous, pour vos anniversaires, vos mariages, vos baptêmes. Il n'y a pas de problème. Et là, On vient tous les trois en plus, on vient tous les trois. Viens. Voilà, regardez s'ils sont beaux. On vient tous les trois jouer. Mais bon, que c'était quand même la première pour TV Lozère. C'était en vrai, on a joué pour la première fois aujourd'hui pour TV Lozère, tous les trois ensemble. Et du coup, on a monté un groupe et voilà, on va tourner un maximum et puis on va se faire un maximum de pognon. Et puis après, on partira. Le pognon, le reste, on s'en fout. Oui, on s'en fout du reste. C'est une belle clique là. En tout cas, nous on était ravis de vous voir sur KWZ TV Lozère. Allez, vous pouvez repartir à musique. Allez, une musique, la salade de fruits ou ce que vous voulez. Une belle musique. Allez, venez voir, monsieur, dame. Là, ça vous dit quoi ça? Regardez. Venez voir, ça vous dit quoi, madame ça? Ah, c'est mes meilleurs amis. Eh ouais, malheureusement. C'est pas difficile. Il y a de quoi trouver mieux quand même. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec eux. Ça a l'air. C'est messieurs dames là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent de ce groupe là? C'est très bien. Ça scie là. Alors, venez d'où vous? Venez d'où vous? Moi, de goûter. Ah, vous êtes d'ici? Vous connaissez ça? Eh ben oui, que La musique avec de la scie? Mais oui. C'est parfait alors. Et le monsieur là, il vient d'où le monsieur? Vasorcière, juste en bas. Le régional de l'État. Le régional, oui. Cette troupe là? Non, je ne connais pas. C'est fantastique là, d'entendre ce son de scie là. Pas mal, hein? Ah ouais, ils sont bien. Ouais. Ah ouais. Comme je disais, c'est la première fois qu'on les a sur KWZ TV Lozère et on est heureux de les accueillir, cette clique improbable, un jurassien, une corésienne et on va dire un gardois. Donc personne n'est parfait. Madame, vous les connaissez cette troupe? Eh oui, un petit peu, oui. Comment ça se fait que vous les connaissiez alors? Mais parce que je suis ami avec eux. Et vous les suivez un peu partout? Oui, bah ils sont dynamiques. Là où ils peuvent jouer et donner de la joie au public, ils sont à fond. Ça se voit en tout cas, hein. Ça se voit et ça se ressent. Merci beaucoup. Allez les brebis, à quelle heure il est? 10h, elles ne devraient pas tarder à arriver. Alors si vous voulez venir au Mont-Lozère, il y a de quoi vous restaurer. Il y a plein de stands pour manger. Il y a le chalet de refuge qui est là aussi. Il y a de quoi vous restaurer sans aucun souci ici au Mont-Lozère. Vous ne crèverez pas de faim. Et en plus de se restaurer, il y a plein de stands avec des artisans locaux ou même on va dire régionaux des alentours de la Lozère qui vous vendront et vous expliqueront leurs produits créés maison. Allez, on écoute un peu la clique à Boubouche là.
Après, on va faire venir un petit peu des artisans. Coco, s'il peut aller à la pêche après, des artisans qui vont venir nous expliquer leurs produits ici sur le Mont Lozère. Les brebis 10h03, elles étaient attendues vers 10h, mais il fait chaud, donc elles marchent peut-être un peu plus lentement. Ok, donc il y a Eric qui est juste derrière, là, qui a tout mis en place. Eric a encore un boulot énorme de la part d'Eric. Il me signale que la connexion internet n'est pas des plus formidables, donc vous inquiétez pas, il retéléchargera. Et si vous regardez, si vous voulez, si vous êtes en direct, vous pourrez télécharger pour l'avoir en haute définition. Merci beaucoup. Coco, je l'envoie aller un peu à la pêche là-bas pour aller me récupérer les artisans du coup, pour venir un petit peu expliquer leurs produits. Allez Coco, il m'entend pas. Ouais, allez, ou l'agence Pipo avec Boubouche. Voilà, parfait. Parfait. Voilà, pipothérapie, débarrasse caves et greniers. Voilà. Allez les copains là. Et puis Coco, après, s'il peut aller un peu à la pêche, me récupérer là-bas. Il s'était vu juste en face là-bas pour aller récupérer tout ce beau monde. Bonjour les jeunes, ça va? On est bien en Lozère? Vous arrivez de Savoie? Bon, on est bien à Savoie aussi. Alors, la Lozère, un mot au hasard, allez, un mot pour la Lozère chacun, un mot. Je l'ai posé à des politiques ça, mais maintenant à vous. Un mot, vous avez 1 seconde et demie pour réfléchir. Reposant. Des champs. Joyeux. Voilà, ben merci en tout cas. Reposant, des champs, joyeux. Parfait, la Lozère. Alors, pourquoi ce séjour en Lozère? Dites-nous tout, nos Savoyards. Allez, vous avez vos micros là, ouais, allez-y, prenez ceux-là. Moi j'ai l'habitude du mien, allez. La Lozère, pourquoi vous êtes là aujourd'hui à la transhumance? Pour rendre visite tiens, mets ton micro dessous là, voilà. Pour rendre visite à un ami, Corentin, et qui a un stage chez nous. Exactement. Qui est mon petit cousin aussi. Exactement. Et il nous a embarqué dans la transhumance, Allez. On connaissait pas et voilà. Alors là c'est la transhumance des brebis. Mais nous on a fait il y a 3 semaines la transhumance des vaches. C'est carrément différent. Mais là c'est environ 3000 brebis qui vont arriver. Ça se fait aussi en Savoie, hein, mais ça se perd aussi un peu partout. Allez, on se passe le micro. Ton avis sur la Lozère et pourquoi tu as la même question? Allez. On découvre. Tu vas rendre visite tout ça. On découvre la transhumance, on regarde tous les stands, c'est pas mal, c'est joyeux, tout le monde est souriant. Alors qu'est-ce que vous avez découvert de la Lozère en plus de la transhumance? Vous êtes allé farfouiller un peu en Lozère, des coins? On n'est pas encore allé, on va aller voir déjà Bagnoles. Ouais. Les gorges du Tarn, ça vous avez vu déjà? Non, pas encore. Ah, il faut aller à Saint-Inimy, les gorges du Tarn, la Margeride, les Cévennes, les Cosses, oula, mais les grottes. Si vous aimez les grottes, la Vénarmande, d'Argila, c'est spectaculaire tout ça. Il y a de quoi faire. Allez la jeune fille. On va aller faire des lacs, je pense. Alors lesquels? On veut tout savoir nous. Je sais pas, moi je les connais pas. T'as le lac du Binet, de Ganivet, pour se baigner, les gorges du Tarn, Saint-Inimy. Aller manger des glaces, aller boire une petite pression quand même, du fromage, la charcuterie lozérienne. Les produits du terroir, c'est ça? C'est ça. Eh bien c'est ce qu'il faut. Et vous êtes arrivés quand? Vous repartez quand? On est arrivé hier midi et on repart demain matin. Donc c'est un peu express, mais déjà vous aurez le temps de... Déjà venu l'année dernière. Oui, vous aurez déjà d'aller farfouiller encore un petit peu en Lozère. Merci à vous trois en tout cas. Merci. Alors vos âges, tous la vingtaine? Ouais. Ouais, vous avez bien de la chance. Hein. Restez à 20 ans. Merci beaucoup. Merci. Si vous pouvez aller nous voir un peu je vous ai embauché un peu tous les trois là. Un peu les artisans du coin là-bas. J'avais déjà vu avec eux, ils vont venir, mais il faut aller me les récupérer. Leur dire, ils vous attendent là-bas sur KWZ-TV Lozère. Ils vont pas vous mordre, ne vous inquiétez pas. Ils sont sympathiques. Nos amis qui viennent ici faire vendre aussi leurs produits et montrer aussi leur savoir-faire. Alors le monde commence à arriver ici, hein. Il y aura autant peut-être de monde qu'autant de brebis, mais les stars de la journée, ce sont bien bel et bien les brebis, 3000 brebis qui vont venir ici, passer on va dire un peu tout leur été jusqu'à mi-août, fin août sur la Lozère, sur le mont Lozère d'ailleurs. Allez, je vous donne un peu les altitudes parce que c'est toujours intéressant de savoir, pour ceux qui nous regardent un peu loin, qui ne savent pas où on est. Alors on est au mont Lozère, c'est en dessous le col de Finiel, entre la route du Blémard et du pont de Montvert. Alors là nous sommes actuellement donc du coup à la station de ski du mont Lozère à 1400 mètres d'altitude. Ensuite un peu plus haut il y a le col de Finiel qui est à 1541 mètres et le point culminant du mont Lozère 1699 mètres.
Allez, viens, jeune homme, tu vas me dire ton prénom, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, avec quoi tu as déjeuné ce matin? Non, je rigole. Tiens, allez, alors ton prénom? Je m'appelle Anthony Moulin. Anthony, toi tu fais quoi là, sur la transhumance là? Alors moi je suis exposant. Alors tu exposes quoi? De la charcuterie. Alors tu es en face là-bas pour la charcuterie? Oui. De la charcuterie locale? Oui. Tu viens d'où? De Nord-Lozère, à Recoul-de-Fumas précisément. D'accord. C'est la charcuterie Balès. D'accord. Ben, on les avait vus déjà à la foire de Lozère, à la charcuterie Balès. Ouais, on les avait vus. Et on va venir aussi vous voir quand il y aura la fête des agriculteurs là-haut. Oui. Ça va se passer chez vous là-bas. Ouais, c'est quoi le 28 août? Ouais, le 28 août. Eh ben, nous on va venir farfouiller. On est fans de ces ambiances-là. Et peut-être on vous rendra visite carrément chez vous pour faire un petit focus sur vos très bons produits lozériens. Ça sera avec plaisir. Eh bien merci. Alors toi la transhumance ça t'évoque quoi là, ces brebis qui vont arriver là? Parce que toi c'est le cochon, la cochonaille. Oui, cochonaille et vache. Et vaches. Alors ça toi tu viens un peu voir un peu le reste aussi, les brebis? Oui. Alors oui, ça t'évoque quoi les brebis? Alors déjà, c'est surtout que ça évoque le début de l'été. C'est les vacances par rapport au niveau scolaire. Et aussi ça évoque, c'est pour les agriculteurs, c'est l'estive du coup, le relâchement, un peu moins de travail. Je sais pas, comme ça. Et la saison, comme tu disais, tu l'as bien résumé, la saison d'été avec les vaches qui vont être sur la margerie, sur l'Aubrac, même ici, vers ici, et les brebis qui vont monter ici sur le pic de Finiel. Merci en tout cas, on va te laisser retourner au boulot parce qu'il va y avoir du boulot là. Oui. Il va falloir un peu œuvrer à ta bonne et belle charcuterie lozérienne d'établissement Balès à Recoul-de-Fumas. C'est ça. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, la suivante, elle est là, avec ses jolis tatouages là. Oh, merci. Elle a des tatouages et elle nous vient, je l'ai rencontrée déjà tout à l'heure, elle vient du Gard, une Dorifort. Tout à fait. Personne n'est parfait et elle fait quoi comme produit et son prénom? Alors bonjour, je m'appelle Patricia, je suis l'asinerie Patane, éleveuse d'ânes de Provence et productrice de lait d'ânesse, transformé savon cosmétique. D'accord, alors une ânesse ça fait combien de lait ça, par jour? Alors une ânesse c'est comme nous, les femmes, c'est-à-dire que ça produit 12 litres de lait en 24 heures. Donc moi on est obligé de faire la traite toutes les 2 heures manuellement pour obtenir simplement 1 litre de lait. D'accord. Et toi alors du coup tu as pris la décision de ne pas faire du fromage, on peut pas. Ça n'existe pas avec on peut pas. On peut pas, c'est un lait qui se fermente pas. D'accord, donc il a fallu... Ouais, les brebis arrivent, on finit avec toi Patricia. Et nous on va aller farfouiller un petit peu. Donc toi tu peux pas faire du lait donc du coup. Et tu fais d'autres produits dérivés. Voilà, savon et cosmétique, hein, tout à fait. Là tu es ici là aujourd'hui, mais si les gens veulent te retrouver... Quand alors sur le site sevanes.com. Et bien voilà, sevanes.com, du côté d'Anduze. Voilà, c'est ça, tout à fait. Patricia, merci. Merci beaucoup. à vous, au revoir. Allez, regardez, les brebis, elles sont là, elles arrivent. On vous avait dit, voilà, elles sont pas trop en retard, hein. Une dizaine de minutes et elles sont là. 3000 brebis et ils vont les libérer là-haut. Regardez, ce Corentin après se tournera, vous allez voir, c'est magnifique. Elles vont être sur le pic de Finiels là-haut. Et elles vont être super bien jusqu'à en gros mi-août, fin août. Ça dépendra de l'herbe, ça dépendra de plein de choses de la météo. Allez, s'il y a les bergers, mais après les bergers ils vont vite là, on va essayer de la stopper. Ça va, tout se passe bien? Impeccable, il nous dit. Parce que aussi, hein, ils ont fait les 25 km aussi comme leur brebis. Allez, ça fait là, le peloton est là, il n'y avait pas d'échappée. C'était le peloton est là, le peloton groupé. Et nos 3000 brebis arrivent. Là, je compte 671, 672. On les compte. Regardez si elles sont belles. Allez, ça sent l'arrivée là. Ça sent l'arrivée. Allez, peut-être de l'organisation là qui nous raconte. Tout se passe bien, ça va? Très très bien. J'ai vu Flora, là, ça s'est très bien passé. Oui, ça a été. Elle ne souffre pas trop de la chaleur? Oh, je pense aussi. Si, c'est pour ça qu'il faut pas que les gens s'approchent parce qu'il faut les laisser passer correctement. Elle le sent l'arrivée? Ah oui, elle va être... Combien de temps pour organiser un événement comme ça? Au moins 6 mois. Au moins 6 mois de boulot? Oui. Et vous êtes combien dans l'association? C'est une association? C'est une association, une quarantaine. D'accord. Oui, et que des jeunes. D'accord. Voilà, et tu en recherches d'autres? On cherche beaucoup de jeunes parce qu'on est des anciennes. L'âge, on a 4 jeunes et les autres, c'était entre 60 et 84 ans. D'accord. Donc à la recherche de jeunes pour venir vous aider. Alors l'association s'appelle comment? Association de transhumance au Mont-Lozère. Alors voilà, si vous êtes aux alentours de la transhumance au Mont-Lozère, du Blémard, de Mont-Lozère, n'hésitez pas, surtout si vous êtes jeune, elle a dit.
n'hésitez pas, non mais les moins jeunes aussi, pour y aller, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Transhumance Mont-Lozère pour les aider. Messieurs, dames, ça va, tout se passe bien? Impeccable. Alors venez d'où vous? Pas loin. Lozère. Vous avez fait la Transhumance les 25 km avec? Non. Merci beaucoup en tout cas. Et regardez, ben... Alors, on ne s'approche pas trop, elles sont peut-être un peu aussi fatiguées. Cette année il fait très chaud pour venir faire cette transhumance lozérienne. Là-bas c'est en train de se grouper, il y en a, ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même un sacré paquet. Allez, le jeune homme lui il a dû marcher, il a dû faire... ça va, tout se passe bien? Ça va. Alors quoi, tu montes en estive avec elle? Ouais, je les monte juste. Tu montes juste? Tu restes pas là-haut? Non, je reste pas là-haut. T'as fait tous les kilomètres avec elle? Ouais, depuis hier. Eh bien écoute, merci à toi, ton prénom? Enzo, merci Enzo. Il a fait lui la transhumance depuis hier, il est parti et il marche avec les brebis pour les amener, les sécuriser, les guider. Jusqu'en haut, là-haut, vers le pic de Finiels, c'est là-haut, tout derrière. Alors l'autre fois on était à Bonnecombe pour la transhumance des vaches et vous avez vu en Lozère plusieurs transhumances. Il y a les vaches, là-haut en l'occurrence c'était des aubracs et ici on est passé au FED, il y en a qui appellent ça des FED, les brebis qui montent sur le pic de Finiels et sur tout le massif du mont Lozère. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et puis aussi il va y avoir, il y a juste une église là-haut. Ils vont, comment on va appeler ça, bénir le troupeau, si on peut appeler ça comme ça, il va y avoir un curé donc du coup qui va faire une messe pour ces brebis et les bergers et les chiens qui vont avec. Ça fait quand même une sacrée longueur ici de brebis. Allez, là on arrive à la fin de ce joli troupeau de brebis. Environ entre 2500 et 3000 FED qui sont ici pour l'instant à la station du Mont Lozère. Voilà, les dernières sont là, il y a beaucoup de monde là du coup qui suit. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas fait là. Allez, un autre berger là, viens. Voilà, ça va. Combien il y en a? 2700. Et combien de pattes? 18. De pattes? Alors des pattes, ouais, je crois le chien. Voilà, merci, parfait. Et 72, alors je crois qu'il me parlait combien de chiens. Donc ça, en tout cas ça fait un sacré paquet ici de brebis qui montent là-haut sur les estives. Pour aller brouter, paître comme on peut le dire, jusqu'à comme je disais, jusqu'à mi-août, fin août. En général, ça dépendra de la météo. Voilà, si tu veux te tourner aussi, Corentin, regarde toute cette belle nature en haut là-haut. Elles seront vraiment parfaites pour passer un bel été ici, comme nous disait le jeune tout à l'heure. C'est vrai que la transhumance, ça évoque l'été, un peu de chaleur, même si en ce moment il fait très chaud. Alors, on nous annonce 29 degrés cet après-midi sur les hauteurs du Mont Lozère. Oui, c'est ce qu'on va faire. On attend que les gens se rapprochent un petit peu là et on va leur poser un petit peu de gens. Allez, je vois, elle fait des belles photos. Viens me voir. Elle fait des belles photos. Si, juste les photos des FED. Nous on appelle ça les FED. Ça va, tout va bien? Oui, très bien. Regarde, il fait beau aujourd'hui. Tu vas faire des belles photos? Toujours. Un bel article? On essaye. Ouais, on est convaincus, ça sera super. Merci beaucoup. Allez. On se rapproche là-bas. Alors voilà, comme le disait Eric, tout à l'heure, il va le retélécharger. Si la connexion Internet, vous êtes en direct, c'est moyen. Avec le téléchargement, ça passera beaucoup mieux. Et vous pourrez revisionner en haute définition cette transhumance avec ces 3000 brebis qui viennent de passer sous nos yeux. Allez, on va voir Marilou. Elle est où Marilou? Allez là-bas, ça va messieurs, dames, tout va bien? Vous venez d'où? Bagnols-sur-Seine. Ah, mais il arrive, notre ami le maroquinier. Allez, viens t'asseoir avec moi là. Viens t'asseoir, voilà. Prends le micro. Voilà, c'est lui qui... Alors, on va montrer un peu ta plaquette. Tu étais venu avec ta plaquette. C'est des produits... ouais, c'est un joli stand. Hein. Un gros stand. Je ne sais pas si on y voit. Ouais, il va prendre son micro. Ouais. Je ne sais pas si on le voit directement là. Voilà, alors toi, tu es installé, mais tu n'as pas de chance non plus. Tu es dans le Gard. Donc voilà, un dorifort. Et bon, les dorifors, on les aime bien quand même. Mais tu me disais, tu travailles beaucoup en Lozère. C'est ça. On travaille beaucoup en Lozère. Donc la dernière fois, on était donc à la fête de la Lozère.
À la foire à Aumont. À Aumont, au Brac, Oui. ouais, voilà. Et puis là, aujourd'hui, on est là. Et on va bientôt aller aussi à la fête des pâturages. Donc tu vois, vous farfouillez tout le temps en Lozère, quoi, en gros. C'est ça. Des Parce Gardois que- qui sont tout le temps en Lozère. Non, pas tout le temps. Presque. Non. Le week-end dernier, on était sur le Montégoal. Le Montégoal, c'est dans le Gard. Oui, côté l'Espirou, tout Voilà, ça là-haut. c'est ça, voilà. Ouais. Et puis, il y a 15 jours en arrière, on va du côté de Monaco, pas de Monaco, de Saint-Tropez. Oula, mais après, oui, là, oula, Voilà, ça va à la haute là-bas alors. Voilà, on est allé en Corrèze, on est allé au musée du cuir et voilà. Et toi, tu fabriques du coup tous Je ces suis- articles qu'on peut retrouver sur ton stand, tu fabriques. Je suis fabricant. de D'accord. tout ce Ah qui ben, est sur mon dis-nous, stand. là, si les gens qui sont aujourd'hui ici. Alors, on est cuir pollen. Voilà. On est cuir pollen. Alors, Ouais, on existe. cuir pollen, ouais. Cuir pollen. Cuir, peau et laine. D'accord. Voilà. Donc, on existe depuis 1993. Depuis 1993. Et on faisait les marchés, les foires. Et maintenant, donc, on a un site internet, cuirpollen.com. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le net. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est sur le net maintenant. Et voilà, le site commence à être bien référencé et donc ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Voilà, et puis on fait maintenant, donc j'ai arrêté mes marchés et maintenant je fais plus de foires et je travaille pour mes clients qui sont sur internet. D'accord. Et tu es tombé dans le cuir tout petit, toi? Tout petit, j'avais 25 ans. D'accord. J'avais 25 ans, et je suis un autodidacte et voilà, j'ai appris tout seul, voilà, avec des collègues un peu, avec un fournisseur. J'avais un fournisseur qui travaillait beaucoup la chaussure et il m'a appris à faire les sandales. D'accord. Voilà. Donc on fait tout ce qui est maroquinerie, on fait de la ceinture, du porte-monnaie. C'est moi, regarde-moi moi. On fait de la ceinture, du porte-monnaie, tout ça. Et voilà. Donc l'été on fait les sandales et l'hiver on fait la laine. D'accord. La laine. Donc Oui, la laine, bonjour, on travaille. donc du on est coup, un moi, je des, suis Madame des Barriot. rares- La laine de quoi du coup? Alors la laine de mouton et la laine d'agneau, hein, l'agneau. D'accord. On est un des rares maintenant à travailler la peau retournée, ce qu'on appelle. D'accord. Donc c'est la peau du mouton qui est tournée à l'envers. Donc on a le poil à l'intérieur et on a le cuir de l'extérieur. D'accord. Et donc Tu mets ton micro, voilà. Ouais. Et donc cette peau, on la trouve. Il n'y a plus qu'une tannerie en Europe qui est en Espagne. Et donc on prend nos peaux là-bas en Espagne pour pouvoir les travailler ici. D'accord. Donc on fait tout ce qui est chapka. On fait du chapka, on fait de la toque, on fait du gant, on fait de la mitaine, on fait voilà, du chausson, on fait de la pantoufle, on fait toutes ces choses-là pour l'hiver avec la laine. Et de la laine de mouton, donc là c'est l'actualité parce qu'on C'est ça. vient d'avoir passé 3000 c'est ça. brebis ou C'est fed, ça. comme on C'est ça. veut les appeler. C'est ça. Donc moi j'achète ma laine, donc je vous ai dit la peau retournée en Espagne, et on achète le molleton de laine, ce qu'on appelle. C'est la laine du mouton qui a été tondue et qui est tissée sur un jersey. D'accord. Et avec ça, je fais mes petits gilets de berger, je fais mes pantoufles, et ce qui nous permet d'avoir des produits en laine beaucoup moins chers qu'avec la peau retournée. D'accord. Parce que la peau retournée, ça a un coût assez haut. Hein. Voilà. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup de nous avoir De parlé rien. de ton entreprise à cuir et pollen. C'est ça. Du côté du Plantier. C'est ça. Dans les Cévennes, entre la Lozère et le Gard. C'est ça. Parfait. On est à 5 km de la Lozère et voilà, on est dans le Gard. Merci à Malheureusement toi. pour vous. Merci à toi. Allez, on va descendre un peu plus bas là parce que là, je vois qu'il y a des olives et de l'huile d'olive qui arrive. Voilà. Corconne. Eh bien allez, viens, Merci. viens nous voir là. Tiens, regarde, on va la faire se déplacer aussi là. Notre ami. Ah, elle reste là-bas? Est-ce qu'elle Ouais, est ouais. produit Elle reste là-bas. je Ben, reste reste là-bas. là-bas, regarde. Moi, je peux me déplacer ou pas? Non, je reste là. Ben, allez, du coup, on est un peu loin. Alors voilà, on voit tes produits. Corconne, c'est où? Corconne, du coup, dans le Gard. Ouais. Commune donc entre Quissac et Saint-Mathieu. D'accord. Donc, Pas loin des Cévennes, alors. Pas loin des Cévennes. Ouais. Beaucoup. Et t'as des beaucoup oliviers là-bas? d'oliviers, donc du coup productrice. Donc, C'est toi qui produis? C'est moi qui produis, D'accord. effectivement, avec l'aide de mon mari. On a 450 Tiens bien ton arbres micro, voilà. 450 arbres maintenant. Donc transformation des olives Encore ton également, micro, olives voilà. vertes. Et donc depuis 2020, janvier 2020, la tapenade. D'accord. Également à base d'olives vertes principalement et de picholine. Alors, le nom de ta société ou de ton Donc, exploitation? c'est Société Truffe Olivin. Ouais. Alors Truffe Olivin parce que voilà, Truffe Tiens Olivin, bien ton c'est micro, voilà. les truffes, les olives et le vin. Ouais. Sauf que nous avons, voilà, c'était le beau nom qu'on avait envie de donner. Sinon, quoi dire de plus? Tu sais on a combien 3 d'oliviers tu as? variétés. Ouais, 450 arbres. 450 oliviers. Ouais, 450 arbres, donc principalement en picholine et en négrette. D'accord. Et ensuite les luquiers, donc pour la transformation de l'olive de bouche. Tu vends directement sur exploitation aussi? Alors directement, je travaille beaucoup avec des épiceries fines. Et ensuite, j'ai donc maintenant, c'est compliqué un petit peu, fait pas mal de marchés.
Ouais. Mais par contre, j'étais toujours positionnée sur la transhumance en Lozère. Je D'accord, fais des toi, tu viens événementiels. tu viens souvent donc du coup Chaque tout le temps à la année, transhumance. voilà. Sauf depuis 2 ans, puisque forcément ça Oui, elle n'avait pas eu lieu. Et que sur la transhumance des brebis ou tu fais ça le nom des J'ai vaches? fait la semaine dernière à brebis aussi, mais sur l'Espérou. Mais j'ai D'accord. jamais fait Côté iguane. sur les vaches. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Et ça levait un poupe l'huile d'olive, parfait. Ça, pardon Ça levait un poupe l'huile d'olive, on aime. Oui, De plus en j'espère, plus. de plus en plus. En tous les cas, l'été, c'est bien, c'est bien vu. Quoi. Ouais, tout le temps, moi, jamais. On est en 3 variétés. En plus, cette année, j'ai eu une belle récolte dans les Luquiers. Du coup, ça m'a permis de faire une huile aromatisée au basilic. D'accord. Donc, voilà, pour nous, dans les tomates, c'est plutôt pas mal. D'accord, tu essayes d'innover aussi. Oui, aussi, voilà. De temps Mais bon, en je temps. veux quand même rester dans l'olive verte, principalement, puisque voilà, je me dis qu'il y en a d'autres qui font de la noire. Et que moi, ça s'est basé sur l'olive de bouche, donc en Luc, et la tapenade en olive verte également. D'accord, Voilà, ok. voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir Avec plaisir. présenté tes beaux produits à base de Voilà. l'olive verte. Olive verte. Pas d'olive Merci noire, beaucoup. que des olives vertes. C'est Du ça. côté de Quissac. Du côté de Quissac, ouais. Saint-Mathieu de Tréviers, entre les deux. Saint-Mathieu, on est vraiment au milieu, entre Saint-Mathieu et Quissac. D'accord, bon, Voilà. pour situer, t'es pas très loin de Montpellier. C'est ça, aussi. Voilà. Ouais. Et pas très loin des Cévennes. Tout à fait. Ils sont pas C'est très loin non vraiment, plus, les Cévennes, voilà. du coup, là. Voilà, ok, voilà. parce que nous, en Lozère, on n'a pas d'olivier. Il y en a oui. quelques-uns, mais ils sont rares. C'est un peu compliqué, on aura ouais. du mal à faire une bouteille. On aura du mal à faire une bouteille. Je crois qu'avec le réchauffement climatique, peut-être Oui, que des dans fois, ça pourrait. quelques décennies, on aura des oliviers C'est pour ça ici, qu'il faut dire aux gens à Lozère. qu'aujourd'hui, il faut acheter l'huile d'olive, puisque voilà, je reviens une fois par an. Et bien voilà. Donc, et si vous n'êtes pas sur la transhumance ici au Mont-Lozère, entre Quissac et Saint-Mathieu-le-Tréviers, on Ouais, te après trouve. je travaille, voilà, avec plusieurs boutiques effectivement aux alentours. D'accord. Et tu as Voilà. un site, quelque chose? Non, par contre, je suis sur Facebook, mais je n'ai pas de site internet. D'accord. Non. Et Voilà. Ok, ben, en tout cas, c'était facile Voilà. à trouver. Tu as des panneaux qui signalisent ton. Ouais, voilà. Ouais, Ouais, ben, c'est tout à facile fait. à trouver. Ouais, ouais. La route, elle est assez grande. Là, Exactement. voilà. Ouais, Ça ouais. marche. Merci beaucoup. Merci Et ton beaucoup. prénom? Virginie. Virginie. Merci Voilà. beaucoup, Virginie. Avec son huile d'olive, sa tapenade et ses olives. Voilà, Merci. parfait. Allez, attends, je vais remettre, je me déplace. Le micro, on va le poser là. Celui-là, je vais le remettre là. Une organisation. Voilà, celui-là il était là, celui-là il est là-bas. Chaque chose a sa place. Les brebis seront bien gardées. On dit les moutons seront bien gardés. Là, c'est les brebis. Alors on avait un ami coutelier là, il faudrait aller. Mais là, ouais, comme il est tout seul, il a du monde. Voilà, il a du monde. Donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'exposants. En fait, ils sont tout seuls. Donc c'est compliqué qu'ils viennent. Là, ils sont en train de travailler sur le stand, donc c'est pas évident aller les chercher. Parce que là, je vois, il est juste en face, mais il a du monde. Donc dès qu'il sera un petit peu libre, la lentille aussi d'Alain. J'avais parlé des lentilles à Alain, donc j'avais dit, si vous voulez venir, parler un petit peu de sa lentille. Allez, je vous resitue. Merci d'être avec nous sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. On est ici au Mont-Lozère, à la station de ski du Mont-Lozère. Il fait beau, il fait chaud, on est bien. Il y a de la transhumance de brebis et tout va bien. Et on nous annonce 29 degrés quand même cet après-midi à 1400, 1500 mètres d'altitude. Et on est fin juin. Alors je surveille en même temps notre ami coutelier qui est là-bas, s'il a un instant, d'être libre. Mais non, il a toujours du monde sur son stand. Peut-être notre ami des lentilles là-bas, mais il est tout seul aussi. Donc beaucoup d'exposants qui sont seuls, donc c'est pas évident de se libérer et d'être sur leur stand aussi. Donc si vous êtes aux alentours du Mont-Lozère, pas trop loin, venez ici au Mont-Lozère. Vous avez des exposants, vous pourrez vous restaurer, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs stands de restauration, il y a le chalet, le refuge, il y a de quoi se restaurer sans aucun souci. Allez, je les vois, ils arrivent, ils sont beaux avec leurs casquettes, leurs bérets. Ils viennent, mes amis là, venez discuter un peu. Et des photos, ouh là là, mais là ça va être à l'ancienne, là c'est la transhumance 1972. Le chalet du Mont-Lozère, allez venez. Là on va être avec les gens du cru du terroir. Ils vont nous dire leur prénom, d'où ils sont. Allez, le village des Gaulois, le coq il a le droit de chanter. Tout à fait. Voilà. Alors tiens le micro, voilà. Il y a le monsieur s'il veut prendre celui-là de micro. Alors Jean-Louis, c'est ça? Oui. Saint-André de Valborgne. Tout à fait. C'est le village où le coq il a le droit de chanter, c'est les campagnes. Voilà. C'est ça? C'est ça. Et bien voilà, nous on le revendique aussi ça. Il a raison, votre mère, on est à la campagne, il y a des vaches, il y a des coqs, il y a des brebis, il y a un peu de bruit, il y a le clocher. Mais, on est en France et on est en campagne.
Parfait. Alors toi, Jean-Louis, cette transhumance ici, pourquoi tu es ici au Mont-Lozère? Eh bien, c'est-à-dire que je suis ici au Mont-Lozère parce que Mets ton micro, voilà. j'ai transhumé pendant 3 ans ici au chalet du Mont-Lozère. Donc les photos elles en témoignent. C'était... Comme ça là? Voilà. Voilà. Allez, on montre les photos à Jean-Louis. Quelle année ça, Jean-Louis? 1973. Oh, c'est la meilleure année. Ah, c'est l'année parfaite, dis. Ça, c'est l'année parfaite, 1973. Et là, tu avais quel âge, là? J'avais 22 ans. C'est toi sur la photo? Oui. D'accord. Eh bien, impeccable. Voilà. Ah oui, on peut lire ce qu'il y a marqué derrière? Oui. Alors, derrière, il y a marqué « Cher Jean-Louis, un bonjour demande où je vous ai vu. Celui-là qui était venu manger là-bas avec Clément. » Parfait. Voilà. Voilà. C'est des beaux souvenirs, ça. Oui. Hein? Et ça, celle-là, c'est carrément le chalet du Mont-Lozère. Alors, celle-là, carrément le chalet du Mont-Lozère. Le parc à moutons, il était à 100 mètres de là. Et du coup, avait été fait des cartes postales. Oui. Parce que ça, c'est carrément des cartes postales. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'était carrément des cartes postales. Oui. Et alors là, toi, tu fais plus la transhumance, maintenant tu viens juste pour voir. Toujours, je fais toujours la transhumance. Donc tu as marché là? Donc, non, mais pas avec celle-là. D'accord. Parce que nous, on est monté hier au Montégoal. D'accord. Vers l'Espérou là-haut? Voilà, Cabriac, le village de Cabriac. Moi, je suis vers l'Espérou là-haut. D'accord. Alors il va nous dire son prénom. Après, on passe avec toi, d'accord? Oui. Et celle-là, il faudra. Allez, on va vous montrer celle-là aussi. Alors, il me guide là pour me montrer un peu toutes ces belles cartes postales et photos avec ces belles brebis. Parce que nous, encore, on décore. Oui. Oui, vous les décorez encore. Oui, oui, elles ont des. Alors, comment ça s'appelle ce qu'elles ont sur le dos là? Des pompons. Des pompons, d'accord. C'est des pompons de laine. Oui. D'accord. Qui tricote les pompons? Nous. Ah, c'est toi qui tricotes? Oui. Mais il faudra me faire une paire de chaussettes. On ne tricote pas. Cet hiver, tu me fais une paire de chaussettes. Et ça, vous voyez, c'est la chapelle. Oui, on la reconnaît. On la reconnaît. On la reconnaît, la chapelle directement là du Mont-Lozère, où le troupeau va se faire bénir un petit peu, là où il y a un curé, il va y avoir une messe. Je sais pas. Si, il va y avoir une messe, et là on voit, mais du coup, et là c'est quelle année pareil, 1973? Oui. D'accord. Toutes les photos c'est 73, hein? D'accord. Celle-là. D'accord. Et puis sinon. Mais c'est super l'histoire que tu nous racontes là, des belles photos de 1973 pour la transhumance ici au Mont-Lozère, en Lozère. Et toi tu restais tout l'été ici? Tout l'été. Monter le 12 juin par là, et on redescendait le 15 septembre. D'accord. Et entre-temps, il y avait une descente des brebis pleines et des agneaux de printemps qui se pratiquaient autour du 25 août. D'accord. Ah bien, concrètement, raconte-nous un peu ta journée de berger, là. La journée. Et puis la journée, déjà le matin, avant de partir, on faisait le parc, parce qu'on ramassait le fumier. Et puis on partait, gardait. On suivait les moutons, pas à pas. Et toute la journée, du coup Toute la journée, j'avais tout le Mont-Lozère qu'on voit là-haut, comme ça. Et jusqu'au col de Finiel. Et j'avais pratiquement 2000 bêtes. D'accord. Et ça c'est des photos de mes débuts en 1965, que je transhumais à l'abbaye de Mercoire. Sur la commune de Chélard-l'Évêque. À côté de Langogne. Tout à fait. D'accord, tu as commencé à transhumer là-haut, à côté de Langogne, et après tu as fini ici au Mont-Lozère. Non, j'ai pas fini au Mont-Lozère. Ah, tu as farfouillé entre-temps avant? Je suis parti au Montégoal, je suis parti en Aveyron, dans le Gard, un peu de partout. Un peu de partout, partout il y a de l'herbe. Cette année, ça fait ma 57e année de transhumance. 57, messieurs, dames, 57 ans de transhumance. Parfait. Et c'est que des beaux souvenirs? Des années dures, des années faciles? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Mais voilà ce qu'il y a, c'est un métier de passion. C'est plus la passion que... Oui. Celui qui n'est pas passionné, il ne faut pas qu'il fasse ça. D'accord. Les jeunes, il y a de la relève qui arrive quand même ou c'est compliqué? Là, maintenant, nous avons de la relève en berger, surtout les femmes. D'accord. Maintenant, on a des jeunes qui viennent d'Ariège, qui viennent de je ne sais d'où, et qui veulent faire bergère. D'accord, donc ce que tu m'expliques, c'est qu'il y a plus de jeunes femmes qui veulent faire bergère que les jeunes garçons. Dans ma connaissance. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Pourquoi pas? Ça, c'est super. Jean-Louis reste là. Merci Jean-Louis. Alors toi, ton prénom? Moi, c'est Jean-Pierre Vallès. Jean-Pierre. Alors toi, la transhumance, tu transhumais aussi toi? Moi, je transhumais là-haut dans l'Ardèche haute, à côté de Pays-Rebelle. D'accord, l'auberge, tout ça là-haut? Oui, un petit peu avant. Et tu habites où toi? Moi j'habite les Plantiers. Voilà. Et oui, vous êtes presque voisins du coup. Oui, on est presque voisins, moi. Vous connaissez? Oui.
On se connaît, ça fait 50 ans même. 50 ans. Et il était, tiens bien ton micro, l'été du coup vous voyez pas s'il y a un transhumé à droite, autre à gauche. Ah, l'été on se voyait pas. D'accord, puis il n'y avait pas les communications comme maintenant, le téléphone. Maintenant il y a le téléphone portable. Oui, oui. On n'avait pas de portable ni de tout ça. Hein. Oui. Alors vos souvenirs un peu de transhumance, comment ça s'organise? Il y a des beaux souvenirs quand même sur la transhumance? Ah oui, il y en a des bons souvenirs. Des bonnes camaraderies. Camaraderie, bon, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On partait en transhumance, on était un berger devant, un berger derrière pour 1500 brebis. Et en plus de ça, on avait la cape, le sac, donc une photo le témoigne. Là, on charriait tout le bazar sur le dos. Hein. On va la retrouver, je l'ai vu passer. On va la plus loin. On va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Là. Là, voilà, elle est là. Regardez ça, si c'est beau. Je sais pas si Coco il la voit là-bas. Le monsieur, il nous met, ouais. Et pour dormir alors du coup? Eh bien sous un arbre. Sous un arbre avec une cape. Sous un arbre avec ce que j'ai sur le dos là, la cape verte là. Et même la nuit? Même la nuit. Il n'y avait pas un abri ou... Et puis ici, là, il y a une autre photo qui témoigne. Ça c'est ça c'est... Non, pas là. C'est là-bas, l'autre là-bas. Allez. Non, elle est là. Elle est là, on trouve. Il y a la mobilette. Voilà. Et là, où nous sommes, là, vous voyez, il y avait une cabane en bois. Il y avait une cabane en bois qu'on logeait dedans. D'accord. Voilà, on la voit là. Oui, on la voit. Qui a été démolie. Là, toutes ces constructions que vous voyez, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. C'est comme toute cette forêt, tous ces sapins qui ont repoussé là. Il n'y avait rien. Oui, on le voit sur les photos. Voilà, c'est ça. On le voit sur les photos, il n'y avait rien du tout. Voilà. Il n'y avait pas de sapin. Oui. Donc tu as vu un peu évoluer le métier quand même? Oui. Le métier, il a évolué et il faut une niche de bois. On couchait dans une niche de bois. Ça serait compliqué de le faire à des jeunes bergers ou bergères. C'est ça. Oui, ça serait compliqué, oui. Et donc c'est pour ça qu'il s'est construit les cabanes pastorales. D'accord. Donc c'est quand même un peu plus de confort que ce que nous avions nous. C'est le grand luxe du coup là. Pratiquement. Le grand luxe. Pour le métier. Voilà. Parce qu'on n'avait pas de douche. Pour se laver, il fallait aller au ruisseau pour se laver. Ah mais on se lavait vite là. Ah très vite. Oui, parce que l'eau était froide. La température de l'eau, on se lavait vite. Ah oui. Je veux dire oui. Ouais. Et pour se raser, quand on trouvait une source, c'est pour ça qu'on arrivait souvent qu'on restait barbu. Oui. Voilà. D'accord. Et ce métier-là, donc vous nous avez expliqué, c'est de la passion, tout ça. Oui. Mais c'est un métier que s'il me fallait recommencer, je le recommencerais volontiers. D'accord. Et là, donc, du coup, tu continues encore un peu quand même? Oui, j'ai encore quelques brebis. J'en ai plus comme avant, mais bon, maintenant encore j'en ai quelques-unes pour ma passion. Pour ma passion. Tu ne peux pas t'arrêter? Non. Et Jean-Pierre, pareil? Moi, c'est pareil, j'en ai quelques-unes aussi. Et tu ne peux pas t'arrêter non plus? Non. Et nous avons tous les deux 73 ans quand même. D'accord. Ça, vous avez ici à 73 ans, il n'y a que les 73. Là, ça se voit, il y avait les Sauverts à l'heure 73. On est dans les 73 bientôt là. Oui. En tout cas, merci messieurs de nous avoir raconté cette belle histoire de transhumance de 1973 ici sur le mont Lozère ou ailleurs, du côté de Langogne, du côté de la Haute-Ardèche, tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Et on voit que ça te tient à cœur, tu te promènes avec tes photos tout le temps. Un peu aux gens. Non, mais c'est bien. Tout le temps. Mais ça me tenait à cœur de les mener ici au chalet du Mont Lozère. Et puis de les expliquer un peu aux gens. Et de les expliquer. Là, on voit quand même les qualités des photos, puis le format des photos. On voit que c'est pas de hier quand même. Hein. Ouais. On voit que quand même, ça a du vécu. 1973. Celle-là, elle est de 1965. 65, celle-là même. 1965, il n'y en a pas qui ici qui n'était pas né. Ah oui? Et toi, tu étais déjà là. Et tous les deux, ils étaient déjà là. Derrière les moutons. Derrière les moutons, à courir derrière les moutons. Voilà. Au carogne. Et ça partait. Voilà. Ça marche. Alors vous dites, les brebis, des fêtes, comment vous l'appelez? Parce qu'il y en a qui disent des fêtes, il y en a qui disent des... Oui, mais ça, les fêtes, las fêtes, c'est en patois. Oui. Voilà, ça c'est... Autrement, après, c'est le mouton, la brebis, ce que vous voulez. Ok. Tout dépend des endroits, quoi. D'accord. Nous, on Cévennes, à cause de las fêtes. Oui, las fêtes. Voilà. Mais il faut la prononciation, quand même. Ah oui. Parce que... La prononciation, c'est bon, là. Un Parisien qui va dire las fêtes, ça serait un peu compliqué, oui. Ça ne rendra pas. Ouais. Ça se verra que c'est pas du terroir, du cru. Voilà. Ça, c'est... voilà. Et après, vous lui apprendrez à le dire. Las fêtes. Oui. Et puis voilà. On apprendra à le dire, mais seulement... Ça restera pas pareil. Et la prononciation n'y sera pas. Ok. Merci Jean-Louis, merci Jean-Pierre, à tous les deux de nous avoir raconté cette belle histoire. Belle histoire, en tout cas, que vous nous avez racontée ici sur cette... Et vécu. Histoire et que du vécu.
pendant 57 ans de transhumance. Eh bien, merci à vous. Et continuez encore 57 ans. Hein. Allez, merci beaucoup, messieurs. Alors, on est qui? C'est marqué là, KWZTV Lozère, la chaîne lozérienne. Voilà, sur Facebook. Vous allez... Eh bien, tiens, moi aussi. Moi aussi, je suis né à Mende, tu vois. J'étais dans la chambre 26 à la maternité de Mende, couloir de droite. Ça marche. Voilà, merci beaucoup. Allez, on passe, il y a le petit Alexis qui arrive là. Alors, il voulait me dire un truc. Il me dit, ouais, je peux venir, ben, viens. Allez, il va prendre le micro, il voulait parler. Voilà. Ça va, Alexis? Tiens bien ton micro. Oui. Voilà, tu es en forme. Et le monsieur va s'asseoir à côté. Voilà. Il nous amène, bonjour, il nous amène du saucisson, du pâté, il va nous montrer un peu tous ces produits là. De la bolognaise. De la bolognaise, quesaco avec du bœuf et du cochon. Avec du bœuf élevé de chez nous. D'accord. C'est que des produits... voilà, attends, voilà, prends ton micro. Voilà. Nous, à la base, on est éleveurs. D'accord. C'est une passion aussi. On a un GAEC familial avec ma femme. Alors, attends, tiens le micro. On revient juste à toi après. On va commencer par Alexis du coup. Et après, on part sur ça. Alexis, on arrive à le voir un petit peu à l'image ou pas là? Fais voir ton papier. Fais voir ton papier. Alors, les garçons, ils sont où là-bas? C'est à... Châteauneuf-de-Randon. Alors, vous êtes tous les deux ensemble alors? Oui. Alors, oui, ça c'est mon fils. Voilà, c'est le fils et le papa. Voilà, le petit, on a le grand qui aujourd'hui, bien sûr, est sur la ferme. Alors attends, si je regarde les garçons là-bas, s'ils voient, vous voyez ou pas? Ouais, ça, il me faut le signe, ils voient. Donc voilà, c'est la GAEC de l'Égide à Montbel. Montbel, c'est ça. C'est fort quand même, hein. Ouais, j'ai reconnu, super. Mais derrière. Allez, eh bien vas-y. Voilà. Alexis, toi tu voulais dire quoi? On a du saucisson. Tiens bien ton micro. On a du saucisson, du bourguignon, du pâté, du roquefort. De la serpentine. Eh t'es mon commercial, toi. Oui. Voilà, tiens bien ton micro. Tiens bien ton micro en face. Toi, tu vas te lancer dans le commerce, toi. Oui, j'aide à maman. Tiens ton micro devant la bouche, parce que sinon, si tu parles... Je fais les livraisons souvent avec ma maman. Je vais souvent à la ferme avec papa. Et on tue les cochons à l'abattoir. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard comme métier? Comme papa. Tu veux reprendre la ferme derrière? La relève est déjà là? Voilà, oui. Et on a notre fils qui a 19 ans aussi, il va s'installer normalement dans le courant 2023. C'est pour ça qu'on a développé l'atelier porc, un tout petit atelier d'à peu près 40 à 50 porcs, un petit lot. Oui, on achète des petits lots, un producteur qui est aussi sur la Lozère, c'est un tout petit producteur. Ah, tu peux le dire, hein, où il est, il n'y a pas de souci, tu peux lui faire fais-lui de la pub. Hein. Oui, alors c'est un petit producteur, c'est Thierry Montey, qui a culture, qui a à peu près une centaine de truies. Et voilà, on a un très bon partage avec lui. C'est quelqu'un, c'est pas des bêtes qui sont maltraitées. Et le voyez dehors, elles vont respirer dehors. Alors non, nous elles ne vont pas dehors parce qu'on est à presque 1300 mètres d'altitude. Je ne vois pas l'intérêt, on n'a pas de châtaigne, on n'a pas de gland. Et dehors, avec le froid, avec tout ça, il y a beaucoup moins de viande, ils font du gras sur le dos et elles souffrent plus qu'autre chose. D'accord, okay. Ça crée le chaud, ça crée le... Voilà. Après nous, elles sont dans une grande stabulation, ils ont de la place. En ce moment, on n'a que 8 porcs. Donc ils ont 300 mètres carrés pour 8 porcs, ils peuvent gratter, ils sont sur paille et c'est des bêtes ils sont élevés comme des chiens. Quoi. Ils viennent, on les caresse. Alors toutes nos bêtes, nous, que ce soit les vaches ou quoi que ce soit, on les caresse tous les jours, on y passe dedans, on travaille vraiment à l'ancienne. C'est pas toujours après d'envoyer à l'abattoir parce que voilà, c'est compliqué. Affectif un peu après. Ouais, c'est ça, tout à fait, mais malheureusement, après on travaille beaucoup avec l'abattoir aussi de Langogne. On a la chance, c'est que le bouvier, quand on arrive, il nous laisse descendre nos bêtes, il n'y a pas de... On ne tape pas. Ils ne sont pas maltraités. Non, c'est pas maltraité du tout. Et on les descend juste avant l'abattage. Tiens bien ton micro là. Voilà, tiens bien ton micro. Et du coup, depuis combien de temps vous êtes installés? Alors nous, on est installés depuis 2011, mais avant on était installés sur l'Aveyron en brebis. Et... Alors toi, tu es aveyronnais? Non, on est originaire du Gard. Ouais. On s'est installé sur l'Aveyron et malheureusement, à cause d'autres agriculteurs, des jalousies, on était obligé de partir. Et pourquoi tu es arrivé ici à Montbel alors? On est arrivé à Montbel parce qu'on était amoureux de la Lozère, ça fait très longtemps avec ma femme. Et de bouche à oreille, il y a un monsieur qui a arrêté son exploitation. On a travaillé 2 ans avec lui en vache laitière et nous on a repris à nos braques. D'accord. Voilà, parce qu'on aime la viande et tous les mois on fait, que ce soit le Gard, la Lozère, l'Ardèche, on fait des tournées et on vend aussi des colis de viande, charcuterie et colis de viande. D'accord, donc vous, on peut dire que vous avez trouvé votre bonheur, votre paradis du côté de Montbel. C'est ça.
On a la ferme à Montbel, mais on habite sur Châteauneuf-de-Randon. D'accord, oui, c'est pas très loin. donc. C'est pas très loin, voilà. Et pourquoi alors du coup la transhumance aujourd'hui pour faire un peu, pour vendre, pour faire connaître, pour Pour se faire connaître et aussi, voilà, c'est bien de voir les bêtes passer. C'est une tradition et on aime ça, quoi. D'accord. C'est une passion avant tout, quoi. C'est la fête un peu de l'agriculture. C'est la fête de L'agricole, l'agriculture. Voilà. Rencontrer du monde, tout ça, ça nous plaît, quoi. Voilà, vous pouvez faire bœuf et cochon, mais la brebis, on va dire, ça se marie bien. C'est le même métier. Tout à fait. Tout à fait la même Tout à fait. activité, mais c'est un peu le même métier. Ça reste de des bêtes à l'élevage. élever. Voilà, et ça reste des à bêtes à élever. traiter. À bien On traiter, tient à le surtout. dire, à bien traiter. Surtout, voilà, surtout Mais ça. merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vas-y. On a battu des cochons. Ah et oui, il faut. Si on veut manger aussi. Et ouais, si on veut manger aussi, ben, malheureusement, il faut bien passer par là. Merci Alexis. Merci et bonne journée à tout le monde, hein. Ouais, merci à vous. On va... Donnez votre micro au jeune homme. on va passer avec qui le jeune homme, c'est qui? C'est la Toison Doc. Ça, c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Là-bas, mais il peut pas venir. D'accord. Il fait de la- On peut trouver des produits au lait de brebis. D'accord, alors ça s'appelle la Toison Doc et il est au Massegros. Donc du coup sur le. Merci monsieur. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, tu vois là. C'est bon, voilà, la Toison Doc est du côté du Massegros. Voilà, Et le jeune homme, il a fait la transhumance. d'accord, le jeune homme il a fait la transhumance, il a fait les 25 km. Non, j'ai juste suivi. Tiens bien ton micro, voilà. J'ai juste suivi du Blémard jusqu'à Ouais, la au montée Mont-Lozère, là. voilà. Ouais, en gros 6-7 km. Voilà, c'est ça. Ok, et pourquoi tu as voulu faire ça? Bon, parce que ça me plaît de suivre les brebis, tout ça, l'agriculture, ça me plaît, quoi. Et tu es d'où toi? Moi, je suis d'origine du Massegros. Du Massegros, d'accord. Et tu veux faire quoi plus tard dans ton métier? Moi, plus tard, j'aimerais faire boucher dans ce domaine-là. C'est bien parce qu'il en manque beaucoup de bouchers. Oui, il en donc tu es manque. sûr d'avoir du boulot? Oui. D'accord. Donc toi tu veux t'occuper des animaux une fois, mais après que voilà. Voilà, c'est ça. Ok, et pourquoi cette passion pour la boucherie? Un jeune homme, Bon, allez. c'est venu comme ça, grâce à la chasse aussi un peu. C'est venu un peu grâce à ça, ouais. Et du coup, passionné de boucherie. C'est ça. Alors, ton prénom? Mathis. Mathis, ton âge? J'ai 14 ans. 14 ans, et tu sais déjà que tu veux faire boucher. Voilà, c'est Du ça. côté du Massegros, tu veux rester en Lozère? Rester en Lozère ou en Aveyron. D'accord, tu veux Un rester des deux, par ouais. ici, quoi. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Et pourquoi tu es ici aujourd'hui à la transhumance alors du coup? J'ai de la famille qui habite ici, donc aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait la transhumance, je suis venu pour la faire comme il passait par le Blémard et il venait jusqu'au Mont-Lozère. Donc tu es venu dormir hier ici déjà? Voilà, ou c'est ça. Tu es venu dormir hier ici, ce matin tu es levé à quelle heure? Je me suis levé à 7h pour venir Encore, ouais, tu t'es pas trop pour levé tôt prendre un encore. cours de route au Voilà. Blémard. Les récupérer au Blémard et Voilà. monter ici avec elle. C'est ça. Là, du coup, et t'es monté quoi? En tête de peloton, on va dire un peu? Je suis passé au milieu. Au milieu? Et après, en arrivant, j'étais devant. Eh bien dis-moi, décris-nous un peu cette montée. Elles ont été, ça a suivi, ça n'a Oui, pas été ça- compliqué, il n'y en a pas essayé d'aller à droite à gauche? Il y en a quelques-unes qui ont Oui. essayé d'aller à droite à gauche. Et de temps en temps, on entendait un peu le groupe de derrière. D'accord, il faut les remettre un peu dans le droit chemin pour Voilà. continuer à monter et arriver sur les pâturages là-haut du Mont-Lozère. C'est ça. Merci beaucoup Mathis, en tout cas, d'être bien, de venu rien. sur KWZTV Lozère nous parler de ta transhumance à toi. Ben, merci à Ben vous. merci, et continue bien comme ça. Et donc du coup, on va dire un futur boucher Voilà. en Lozère ou en Aveyron. C'est ça. Voilà. Allez, on entend des clarines, des sonates, comme on veut les appeler. Merci à toi. Allez, regarde. Le monsieur va arriver avec, alors il va nous dire... Voilà. Voilà. Et ces messieurs vont t'expliquer en patois et tout et tout. Voilà. Eh bien, asseyez-vous, messieurs. Un ici, un à côté là-bas. Et alors, dans les Alpes, ça s'appelle une clarine, mais là, on n'est pas dans les Alpes, donc on n'appellera pas ça une clarine. Un paillerassou, une sonate. Allez, là, on la voit. Et il y a les... Ah oui, il ne faut pas passer par là. Ouais, il ne faut pas passer par là. Ah là là, aïe, 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 aïe. Elle arrive de Paris. Oui, Non. tout à fait. Eh, parisienne. Ah, mais on l'a reconnue de suite. Voilà, elle passe n'importe où. Elle arrive. Une parisienne. Voilà. Il en fallait une parisienne aujourd'hui. Ça sera toi. Voilà. Alors, vous êtes ensemble tous là? Oui. Alors, Yvette, approche-toi, Yvette. N'aie pas peur. Viens, Yvette. À la bouche de Yvette, avance. Vieni. Alors, vous êtes d'où, messieurs, dames? De La l'Ardèche. Bassardeccio. La Basse-Ardèche. Et alors, pourquoi elle est de Paris, elle? Perché la langhissera là-haut, elle est descendue ici. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, vous? Per venire vedere l'altro père. Oui, d'accord. Et ça, pourquoi vous nous amenez ça, alors, du coup? Perché per i rosuni sono alla fede che abbiamo fatto che dovarum. D'accord. Et vous avez fait combien de kilomètres, vous? Oh, on a fait 80 km pour venir vous voir. Oui, mais vous n'avez pas un peu transhumé? Ah, Eh non. Non. Vous êtes venu là? Oui. Et après... On était des éleveurs. Oui. D'accord, des éleveurs. Vous n'étiez pas les bergers, alors? Non.
vous étiez les éleveurs, vous ne restiez pas là-haut sur les estives. Oui, Voilà. gardez notre troupeau toute l'année quand même. Tout à l'heure, on a été avec Jean-Louis, là, il a fait 57 transhumances, lui. Oui. Et 57 fois, il est resté en estive avec ses brebis. Voilà, c'était et ça a été un des premiers. En 1965, il était déjà ici à faire avec ses brebis. Donc vous, c'est quoi? C'est la retraite, hein? Oui, hier, que c'est oui, avec leurs pieds ou blancs. Eh oui, un peu, ils sont un peu blancs, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Et vous êtes là par passion pour venir voir encore Ah ce ouais, monde-là? voilà, tout à fait. Alors tiens bien ton micro là. Oui, pour Voilà. passer la journée. Et toute la journée vous allez rester là, vous allez manger, vous allez... Ah oui, il faut bien prendre des forces. Eh ben oui, oui. Ciao monta, ciao voilà. Alors ça vous a fait quoi de voir passer 3000 brebis là? Ben, c'est toujours intéressant parce que c'est dans la peau, quoi. Voilà. On ne peut pas s'en passer. Ah, tiens bien ton micro. Vous avez Ouais. fait ça toute votre vie, éleveurs Oui. tous les deux? Oui. Ensemble ou chacun son exploitation? Chacun chez soi. Chacun chez soi, mais Ah des oui. voisins? Oui, collègues, on a été collègues tout petits et on se suit toujours. D'accord. Et cette dame là, alors, c'est vos dames, c'est qui? Oui, c'est quoi- la mienne, ça. Et comment ça se fait que vous étiez à Paris, vous alors? Parce que j'ai travaillé à Paris jusqu'en 88 et puis on est venu en vacances et on a trouvé une vieille maison en ruine et puis on s'est dit, eh ben, allez, on y va. Banco, on va là-bas. Oui, on quitte Paris, on vient ici en On a Ardèche. bien fait. Et Yvette, qu'est-ce qu'elle dit Yvette? Elle vient de nous, elle, Yvette? Du Sardès. En dessous, là, le lac? D'accord. Voilà. Et j'avais le jonc, la source de la Loire. Là. oui. Voilà. Et qu'est-ce fasse là-haut à Isarlès? Je faisais le paysan avec mes parents. D'accord. Puis après, j'ai travaillé à la poste. D'accord, ok. Du côté de la Haute-Ardèche. Ah non, je suis descendu sur Tueil. Ah, donc du coup, tu n'es pas resté là-haut. Par rapport au climat? Même pas. Même pas? Même pas. Parce que j'avais trouvé mon mari en bas. Par rapport à l'homme, c'est qui? C'est toi? Non? D'accord. Et elle est descendue et elle est restée là-bas alors du coup. Et oui. Et toujours dans l'Ardèche. Toujours Ah dans oui. l'Ardèche, au même endroit, Tueil. Et puis ils viennent nous rendre visite ici en Lozère. Eh oui. Et bien merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu à Misère, Lozère. pays des misères. Oui, c'est pas faux. Puis les corbeaux ils vivent à l'envers pour pas voir la Voilà. misère en bas, c'est ce qu'on nous dit. Mais Voilà. on est bien en Lozère nous. Ah oui, il fait pas Ne chaud. le on dites est pas aux bien. Ardéchois, mais on est dans le plus beau département de France. Oh. Maintenant qu'il faut Ah faire ouais. des hivers, mais des époques ils en ont bien bâti. Oh, mais l'Ardèche c'était pas mal aussi, hein. Ah oui. Gerbier de Jonc qui est compagnie là-haut, Saint-Bonnet-le-Froid et tout. Moi j'allais au spécial du rallye Monte-Carlo. Alors, Ouais. je peux vous garantir que la neige est là-haut. Oui. Ah, Saint-Bonnet-le-Froid, la Louvesque et compagnie, là-haut, moi l'Ardèche je la connais par cœur. Oui. Donc c'était pas mal l'hiver aussi, hein, l'Ardèche. En tout cas, nos Mais amis ardéchois, merci. Quand il fait de la tourmente, Ah oui. c'est pas si marrant. Oui, oui, même le col de Lanars, là, Lanars et compagnie, là. Oui, je sais pas oh, si mais vous- la chavade, la narche. La là, chavade, ça- voilà, Oui, la oui. chavade, Lanars et compagnie. Oui. C'est agréable l'hiver là-bas, quand Ah il neige oui. bien, que ça burle un Quand peu. il tourmente, oui. Ah oui. Quand on promène, mais quand il faut aller travailler, c'est pas pareil. Ah, c'est Et pas voilà. pareil. Il faut y être né. Ouais. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci Et à à vous. bientôt. Et bonne Allez, journée. Au revoir. bonne journée. Ce micro, on le pose là, l'autre, on le pose là-bas. Merci. Voilà. Et nous, et pas votre. Ah, ok. Allez, bon, les Ardéchois, c'est pas des voleurs, ils la ramèneront bien. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous partager. Voilà. Non, KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne, c'est marqué là, regardez. Nous, on est la chaîne lozérienne. En Ardèche, ils l'ont pas encore, nous, on l'a déjà. Ah, voilà, la Lozère. Je vous l'ai dit, plus beau pays, plus beau département de France, la Lozère. Jalousé par les Ardéchois. Non, mais vous êtes pas mal aussi, vous, là-bas, en Ardèche. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en Ardèche. C'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Allez, ben on va arrêter sur ça, on va rendre l'antenne. Avec Coco, si tu veux dire un mot, et on finira. Bah oui, du coup, moi j'aimerais quand même adresser quelques mots parce que bah, Seb, comme tu dois le savoir, c'est mon dernier plateau télé avec vous. Ah. Parce que mon stage s'arrête donc le fin On juin. l'a viré, on l'a viré. Exactement, je me suis fait virer. Donc... Non, c'est pas vrai. Bah non. Il est bien, il est bien. Donc mon stage s'arrête le 21 juin. Donc je suis monté à la transhumance au Mont-Lozère. En plus, c'est à côté de chez moi. J'habite à l'Altaret, à côté d'Alingue. Donc du coup, c'est pas loin. Donc c'était ma première transhumance pour des brebis et c'est une belle fin pour KWZ TV Lozère. Vous aurez encore le droit à un reportage de ma part qui sortira dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est le dernier plateau en direct que je fais avec Peut-être vous. on te reverra dans l'été. Oui, vous me reverrez Voilà. sûrement dans quelques mois. Voilà. Donc ça, je me fais pas de soucis. Tu viens souvent en Lozère. Exactement, mais en Donc, tout cas, on pour va te revoir. pour ce stage, c'est fini. Donc en tout cas, T'as j'aimerais- été content de ton stage Ah quand oui, même oui, vraiment. Par T'as contre, découvert des choses Bah en fait, c'est pas j'ai découvert des choses, c'est j'ai tout appris. Comment dire, quand je dis tout appris, c'est que je suis arrivé, je ne connaissais rien. Et je repars, je dis pas que je connais tout, attention, mais On en sait tout jamais cas, tout. exactement. Mais mes connaissances ont tellement augmenté et ma passion pour ce métier a tellement augmenté. Alors j'ai pas les mots, j'ai jamais fait une expérience comme ça dans ma vie.
C'est vrai qu'on partait de loin, hein, au nom de Dieu. On est parti de loin, mais on n'arrive pas trop mal. On partait du niveau 0. Donc Voilà. au moins, on n'aurait pas dit ça. Oh. Mais on y arrive, on y arrive. On pouvait pas aller on n'est pas des bœufs. Donc en tout cas, bah voilà, j'aimerais quand même vous remercier de m'avoir écouté. Donc j'aimerais remercier aussi Eric et Seb parce que Seb, je t'ai beaucoup filmé sur des grands événements. Eric qui m'a tout appris, tout ce qui est régie. On va dire qu'avec Eric, j'ai beaucoup appris dans tout ce qui est la régie, derrière la caméra, tout installé. Seb, je t'ai beaucoup écouté pour bien sûr le débit de parole que tu peux avoir, le fait de toujours le fait de toujours trouver des trucs à dire. Donc je vous remercierai jamais on te autant. remercie aussi, nous, avec Eric, il se joint à moi, Eric. Hein. On te remercie aussi, mais on te reverra, ça, c'est pas Oui. que, voilà, on sait qu'on va te revoir. Oui, vous me reverrez dans quelques mois. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Et si jamais il y a un match de foot, appelez-moi. Ouais. J'espère remettre ma passion quand vous voulez en jeu Ah ben, pour avec vous le commenter foot, un match de foot. Avec le foot, parfait. Merci à toi, mon coco. Merci Allez, beaucoup. Ça ne sera pas le mot de la fin parce qu'elle voulait vendre un peu son centre de loisirs des jeunes là. Allez, on va finir avec elle. Parce que c'est important, là, on finit avec les brebis. Après les brebis, on finit un peu avec de la jeunesse là. Installez-vous, mesdames, toutes les deux là. Allez. Et on finit, j'avais promis, on finit avec votre centre de loisirs du Blémard. Tout à fait, oui. Allez, va-nous là ta crèmerie. Voilà, et correspondante KWZ ici, du côté du Mont-Lozère, le Blémard et tout ça. Quesaco, le centre de loisirs du Blémard. Raconte-nous. Alors en fait, on a un accueil de loisirs au Blémard, donc qui accueille les enfants de 2 à 14 ans. On est en plein centre du village et on mène des activités sur les temps du mercredi, les vacances scolaires et notamment cet été. Voilà. Donc on accueille des enfants du territoire, mais pas que, parce qu'on accueille des enfants aussi qui sont en vacances. Donc il ne faut pas hésiter à venir à l'accueil, le tour du monde en 31 jours, c'est le programme de cet été. D'accord, donc il y aura beaucoup d'activités au centre de loisirs du Blémard cet été. Oui. Dynamique, on va dire. Exactement, et on va préparer un spectacle qui sera présenté lors de la foire gourmande du 5 août. D'accord. Voilà, organisé par les jeunes, monté par les jeunes et réalisé par les jeunes. Donc en gros, les jeunes du cru, les vacanciers et tout, mettez vos gosses au centre de loisirs du Blémard. Exactement. Ils feront plein de choses avec des animatrices sympas et motivées, C'est dynamiques. ça. Exactement, et là du coup, voilà, pour parler un peu de l'accueil, on est venu faire des moutons. Voilà, vas-y, raconte-nous. maquillage. Voilà, elle a un mouton sur la joue, je ne sais pas si tu le vois là. Elle a un joli mouton maquillé sur sa joue. Et donc toi, tu es au centre de loisirs du Blémard? Moi, je viens d'être embauchée comme animatrice au centre de loisirs, oui. Donc tu as déjà des idées de ce que tu vas faire ton micro, tiens, mets ton micro. Tu as déjà des idées de ce que tu vas leur faire à tous ces mômes? Oui, on a déjà quelques idées, le programme il est déjà fait. On doit construire une montgolfière avec Guillaume Oula. notamment, donc on va l'aider. Bon, elle volera pas, mais elle roulera. Mais elle roulera, C'est déjà pas mal. ce sera le roulement. C'est déjà pas mal. Et bien avec Guillaume, ils sont en train de monter une montgolfière donc dans laquelle les enfants viendront. Et puis l'idée, c'est de voyager un peu sur notre scène de spectacle. Donc ils monteront dans la nacelle. La nacelle et compagnie. Exactement. Ouais. Et du coup, à chaque fois, ils arriveront sur une nouvelle destination, un nouveau pays dans lequel ils feront une danse, une chanson. Voilà. Et ça sera quand ça Vendredi 5 août. Le 5 août, d'accord. Oui. Et ça sera ouvert à tout le monde? Oui. Oui. D'accord. Oui. Et ça sera où? libre. Et en place sur la place de l'église, normalement. À voilà. l'extérieur. À l'extérieur. Peut-être que la météo soit bonne. On Sinon, espère. la montgolfière. Il n'y a pas de raison que ça Oui, le fasse 5 beau, août. mais il a l'état On est au Blémard quand même. Hein. Non, je vais pas me faire des amis là. Non, le 5 août au Blémard, il fait beau. Oui, allez, il fait c'est beau. garanti. C'est sûr. En tout cas, merci mesdames, mesdemoiselles, ces deux jeunes dames. Oui, qui sont merci. venues Et nous puis voir. quand même, merci à Guillaume qui peut pas être là, qui est sur un autre stand, mais qui fait partie de l'équipe. Voilà, merci à vous en tout cas. Allez, on va finir avec ces jolis sourires de ces animatrices du centre de loisirs du Blémard qui vont s'occuper de vos enfants ici au Blémard. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette transhumance ici au Mont-Lozère pour ces 3000 brebis qui sont montées et quelques bergers et quelques chiens aussi, il ne faut pas les oublier. Merci à tous et à bientôt sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Allez, bye bye. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel déchet, je suis la vie. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.